Hello, bienvenue dans cette vidéo. Alors, je suis désolée, je suis pas présentable, mais on s'en fiche parce que c'est ce que je vais dire qui est important, c'est pas mes cheveux. Euh, j'ai écrit ce matin, enfin non, j'ai écrit il y a plusieurs temps, mais j'ai programmé pour ce matin un article sur la liberté et l'infidélité. Si tu l'as pas vu, je t'invite à aller le voir sur Facebook et sur Insta. Allez le lire en tout cas. Il y a quelqu'un qui a commenté en disant c'est quoi pour toi être libre? Et c'est là où c'est intéressant d'intervenir pour te dire que être libre, j'ai moi une définition de la liberté, c'est la mienne, en fonction de mes expériences de vie, en fonction de ma jauge de confiance en moi, d'amour pour moi, d'estime pour moi que j'ai, euh, et, euh, et aussi en fonction, alors non, pour moi la liberté, c'est voilà en fonction de mes expériences de vie et en fonction de mes jauges intérieures, de tout ce qui peut, voilà, confiance en soi, estime de soi, amour de soi et tout ça. C'est aussi en lien avec mes valeurs personnelles. Donc, dans ce domaine-là en particulier, la liberté vs l'infidélité, je suis un peu malade, je suis désolée si t'entends mal ou si donc, dans ce domaine-là de la fidélité, l'infidélité et la liberté, moi, je suis fidèle. Et ça fait partie de mes valeurs. Ça va pas m'empêcher d'être libre. Et si j'ai envie d'aller rire avec des hommes, je vais rire avec des hommes. Et si j'ai envie de toucher le bras d'un homme, je vais toucher le bras d'un homme. Ça veut pas dire que je vais coucher avec lui, parce que dans ma valeur, je suis fidèle. Moi, j'ai confiance en moi, j'ai confiance en mes valeurs, en fait. Évidemment que quand je suis en relation avec quelqu'un, euh, c'est important que je puisse dire quelles sont les définitions de mes valeurs. Pour moi, la liberté, c'est d'être qui je veux, c'est de faire ce que je veux, c'est de dire ce que je pense, sans qu'on vienne remettre en question tout ce que je fais, tout ce que je dis et tout ce que je suis. Si j'ai pas confiance en moi, je vais pas pouvoir exprimer cette valeur. Si j'ai confiance en moi, je vais pouvoir exprimer cette valeur en te disant, moi je suis fidèle et je suis libre. Libre, ça veut dire ça, ça, ça. Être fidèle, ça veut dire ça. À quel moment je suis infidèle? Bah, à partir de là, je suis infidèle. C'est tout. Pour moi, l'infidélité, c'est ça. Pour moi, la liberté, c'est ça. Mon partenaire, il va me dire, ok, pour moi, la liberté, c'est ça, et la fidélité, c'est ça. Et ensemble, nous allons construire notre convention relationnelle. En disant, bah, l'autre, l'infidélité, ça commence à ça. Moi, je sais que pour lui, je vais être infidèle si je fais ça. Mais pour moi, je ne le serai pas, peut-être. Et c'est là où c'est important aussi d'avoir confiance en soi, en ses valeurs personnelles. Et c'est aussi important que l'autre puisse avoir confiance en lui, en ses valeurs personnelles. Et ensemble, de se dire, on a confiance en l'un et en l'autre. Imaginons que... parce que moi j'aime rire, donc imaginons que moi je ris avec un homme. Voilà, je suis en soirée, puis je vais rire avec quelqu'un, je vais rire avec un homme. Si pour mon partenaire, c'est de la drague, et que là, ça commence à être un peu limite en termes de fidélité. Ce sont ses limites et sa valeur, c'est pas les miennes. Donc si moi je lui ai dit que l'infidélité pour moi ça commence par exemple à un bisou sur la bouche. Si mon partenaire a confiance en moi, il me fera pas de scène de jalousie parce que je ris avec quelqu'un. Parce que ma valeur de fidélité, elle a un point de départ. C'est-à-dire qu'à partir si j'embrasse quelqu'un d'autre, je suis infidèle. Et donc le partenaire, il va aussi euh, faire en sorte de régler un peu sa confiance en lui et sa confiance en moi et de dire, ok, pour moi, ce qu'elle fait, c'est de la drague, ok, mais pour elle, c'en est pas. Donc je fais confiance en elle, j'ai confiance en elle.
Donc, c'est important qu'on puisse travailler sur ses propres valeurs. C'est quoi pour toi la liberté? À quel moment tu es libre? À quel moment tu n'es pas libre? Si mon partenaire n'a pas confiance en lui, et que du coup n'a pas confiance en moi, parce que ça marche comme ça, je vais moi me sentir libre, on va se prendre la tête parce que j'ai rigolé avec un gars, parce que je lui ai touché le bras, parce que voilà, parce que je reste une italienne et que, enfin j'ai des origines italiennes et que j'aime bien voilà, être tactile, et c'est pas pour autant que je vais coucher avec n'importe qui. Donc c'est important que chacun travaille sur ses valeurs, sur son estime de soi, sur son amour propre aussi, et sur sa confiance en soi. Et au plus tu as confiance en toi, au plus tu peux avoir confiance aux autres, et au plus tu es libre. Donc c'est un sujet assez vaste, mais c'est quand même important de se mettre en condition en fait, et de communiquer dans sa relation pour établir une convention relationnelle. Moi je suis comme ça, et pour moi je fais rien de mal. Soit tu l'entends, tu l'acceptes, soit tu l'entends pas, tu l'acceptes pas. Si tu t'entends pas et tu l'acceptes pas, ça te regarde, ça te concerne. Ça me concerne pas, parce que moi j'ai confiance en moi, j'ai confiance en mes valeurs, je sais qui je suis. Donc si je te dis que je suis fidèle, c'est que je suis fidèle. Évidemment que je vais aussi avoir de l'importance à ce que l'autre ressent, puisque c'est mon partenaire. Et que le but, c'est pas que je lui fasse du mal. Donc, ça sera utile d'avoir une conversation à ce moment-là avec lui pour essayer de voir qu'est-ce qui se joue dans la relation. Parce que la liberté, pour moi, c'est pas non plus se foutre de ce que l'autre ressent. Si pour lui, en riant avec quelqu'un, c'est de la drague, il va falloir qu'on discute ensemble parce que si lui passe sa soirée comme ça, il a vu ce qu'elle fait, gna gna gna, elle est en train de rire avec lui, gna gna gna, gna gna gna, gna gna, c'est pas agréable parce que du coup après il va se passer quoi? Après on va se prendre la tête, après ceci, après cela, gna gna gna, et tu m'aimes pas, enfin ça va dégénérer dans des trucs que moi j'ai pas envie de vivre. Parce que moi j'aurais rien fait de mal en fait. J'estimerais que j'aurais rien fait de mal. Donc c'est important, la communication dans les relations, elle est primordiale. Mais on ne parle pas de communication juste comme ça à la volée, non, on se pose réellement. Et il y a des sujets sur lesquels on ne, on ne lésine pas. La fidélité, c'est important. La liberté, c'est important parce qu'on peut très bien vouloir vivre une relation libertine, et c'est ok. Mais à quel moment on outrepasse les limites de la relation libertine? Qu'est-ce que pour toi une relation libertine? Qu'est-ce que pour toi une relation exclusive? À quel moment tu es fidèle? À quel moment tu te sens libre? C'est super important d'avoir de la communication dans ces relations. Il y a des sujets phares. La liberté et la fidélité en font partie. La sexualité aussi. La façon de vivre, voilà. Si moi par exemple je sors pas parce que j'ai des enfants, tiens, ça c'est un exemple qui m'a été donné il y a pas longtemps. Quelqu'un qui va laisser ses enfants tous les vendredis pour aller faire la fête parce que elle estime que ses enfants sont assez grands, matures et etc. pour sortir et pour les laisser seuls, c'est ok. Par contre, ne reproche pas à l'autre qu'il veuille pas sortir, qu'il veuille pas laisser ses enfants, parce que pour lui, c'est pas dans ses valeurs de laisser ses enfants seuls pour aller s'éclater en boîte de nuit. Et c'est ok. Et à partir du moment où vous n'êtes pas d'accord l'un et l'autre, soit on trouve soit on est dans la compréhension mutuelle et on se dit bah ok, moi je sais que je passe mes vendredis soirs en boîte de nuit à m'éclater et que je laisse mes gamins parce que c'est ok pour moi, je laisse mes gamins, que c'est ok pour mes gamins. Je respecte le fait que l'autre ne veuille pas sortir parce qu'il ne veut pas laisser ses enfants.
Si je n'accepte pas ça, ça veut dire que je n'ai pas de respect pour l'autre et que je n'ai pas de respect pour ce qu'il vit et pour qui il est. C'est pareil pour la liberté et pour la fidélité. À quel moment, pour toi, déjà, parce que c'est important de se poser soi pour soi, à quel moment, toi, tu considères que tu es libre? À quel moment tu considères que l'autre, il est libre? À quel moment tu considères que tu es fidèle ou infidèle? Elles sont où les limites? Si tu détermines pas pour toi-même ta propre base, qui peut évidemment évoluer parce parce que ça évolue, hein. Euh, on évolue avec les relations, on se dit pour l'instant ma base c'est ça, parce qu'il faut aussi déterminer une base, c'est ça. Quand tu vas avoir posé ta base, tu vas l'expérimenter, tu vas t'apercevoir que finalement, ça va, elle rit avec un gars, c'est pas si dramatique que ça, toi. Tu vas te rendre compte que bah, ça te fait pas grand chose et du coup tu vas pouvoir euh, et reposer un autre cadre un peu plus loin dans ce domaine-là. Parce que tu vas vivre cette expérience, tu vas pouvoir repositionner tes limites. Ou alors tu vas te dire, non, en fait, là, elle rit avec quelqu'un, je peux pas, ça me... Oh, ça, je peux pas. Et dans ce cas-là, tu vas redéfinir tes limites. Et si la personne, elle va se sentir pas libre parce que toi, tu estimes qu'elle drague alors qu'elle, elle estime être libre, t'imagines le schmilblick. Si vous n'êtes pas compatible, vous n'êtes pas compatible, c'est tout. Arrête de chercher midi à 14h. Parce que tes limites, elles rentrent pas dans tes limites à toi. Moi, je dis elle. Enfin, si je suis avec un partenaire et que lui, ses limites, elles sont là. Moi, mes limites, elles sont là. Et je peux pas, moi, me mettre dans ses limites à lui. Ça veut dire que si je me mets dans ses limites à lui, je me sentirais moins libre. Et c'est ok, en fait. Tout va bien. C'est juste que nous ne sommes pas compatibles. Nous n'avons pas les mêmes valeurs, nous n'avons pas les mêmes limites. Et autant des fois, on peut se rapprocher, on peut trouver un juste milieu. Mais c'est un accord qu'on a entre les deux. C'est un choix qu'on fait. Et je veux pas entendre le mot compromis ou je sais pas quoi, hein. Non, il n'y a pas de compromis en fait. On ne fait pas de compromis. Pour moi, et c'est ma perception de ce mot, le mot compromis, c'est moche, quoi. J'ai pas envie de compromettre mes valeurs. Donc c'est une histoire de décision commune. À quel moment moi je peux augmenter mon cadre et mes limites et à quel moment moi je peux me dire ok je peux me mettre à ce niveau là, moi je peux me mettre à ce niveau là, je peux accepter d'aller jusque là, toi tu peux accepter d'aller jusqu'où, ah mais si ça se rejoint toujours pas, ça se rejoint toujours pas, c'est tout. Et à un moment donné il faut arrêter parce que l'autre il est en train de pousser ses limites alors qu'il est pas, que c'est pas agréable pour lui et moi je suis en train de réduire mes limites et c'est pas agréable pour lui. Ça marche dans l'autre sens aussi, hein, c'est pas toujours voilà. Moi aussi, je peux. Il y a des moments où j'ai pas envie de pousser cette limite plus loin parce que je suis inconfortable là-dessus et que ça m'oppresse quoi. Donc non. Donc si on n'est pas compatible, on n'est pas compatible. On change, on s'en va, c'est tout. Et c'est important d'avoir un socle et une base de valeurs pour pouvoir entrer en relation avec les autres. Et en discutant avec les autres, parce que je le répète, c'est super important, la communication est primordiale. En discutant avec l'autre, tu vas te rendre compte si oui ou non c'est possible. Alors ça peut être possible sur le papier, ça peut l'être moins dans la vie. Et c'est pour ça que c'est important d'expérimenter pour voir si réellement c'est ok ou non. Voilà. Ouais, je t'embrasse. Je suis ravie de te lire, je suis ravie d'échanger avec toi. Tu peux laisser des commentaires ici sur Facebook ou sur Insta. Et puis, n'hésite pas à t'abonner si le contenu t'intéresse. Je t'embrasse.